Bien les faire pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut bien les faire pour la gloire de Jésus? Apparemment, tu ne le fais pas bien. Est-ce qu'on peut les faire pour la gloire de Jésus? Oh, c'est un rassemblement des adorateurs du Christ. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu enseigné? Est-ce qu'il y a un adorateur du Christ enseigné qui peut bien acclamer pour le Seigneur? Écoute, bien-aimé, il y a des éléments importants dans l'adoration. La première des choses, c'est la révélation de Dieu dans le cœur. La deuxième des choses, c'est l'expression externe et convenable. C'est lui qui est révélé dans son cœur que Dieu est Dieu. Celui qui connaît consciemment que tout ce qu'il est, c'est Dieu qui le fait. Est-ce qu'il peut bien acclamer plus fort pour le Seigneur? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces rendez-vous. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai deux portions des Écritures que nous allons partager pendant quelques minutes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à s'élever pour la parole de Dieu? Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 à verset 28. Et puis nous allons lire encore 2 Pierre, chapitre 1, 3 à 4. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, je lis au nom du Seigneur. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. De Pierre, verset 3 à 4. De Pierre chapitre 1, 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme dans sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On acclame plus fort pour la parole de Dieu. On peut reprendre nos places. Je bénis Dieu pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous a fait. Ce n'était pas facile pour vivre la réalisation de cette journée. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes y arrivés. Avant de commencer ma prédication, mon exhortation de pendant quelques minutes, j'aimerais m'acquitter à honorer une personne merveilleuse pour moi, un couple tel que j'apprécie beaucoup. C'est à travers son cœur que je suis devant vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ensemble avec moi, est-ce qu'on peut honorer le couple pastoral, nos pères de la foi, Pasteur Eddy et Maman Nathalie? Est-ce qu'on peut les honorer? Tu ne le fais pas bien.
J'ai béni aussi le Seigneur pour la présence des pasteurs Albert au milieu de nous. Alléluia. Je jette aussi une pierre pour la présence de ma charmante épouse qui est au milieu de nous. Alléluia. Amen. La nature divine. La nature divine désigne l'ensemble des attributs, des qualités et des caractéristiques qui définissent ce qui est Dieu. Ces attributs peuvent être divisés en deux catégories principales. La première des catégories, les attributs métaphysiques. Les attributs métaphysiques, ce sont ceux qui décrivent son état fondamental. On parle de omission, omniprésent, omnipotent. Ce sont des attributs métaphysiques. Deuxième catégorie, ce sont les attributs moraux qui décrivent ses qualités éthiques, comme la sainteté, l'amour, la miséricorde, la bonté. C'est tous ces attributs qui nous permettent à connaître ce qui est Dieu. Alors la nature divine se manifeste en travers ces attributs. Lorsque vous marchez dans la sainteté, on détecte qu'il y a l'impact de la nature divine en vous. Alors nous venons de lire la Bible dans le livre de Genèse, où la Bible nous parle de la création de l'homme. Parfois, il est important de rentrer toujours dans la source pour connaître beaucoup de choses. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit que Dieu a créé l'homme pour contempler sa beauté. C'est de la même manière que nous aussi, tant qu'humains, nous créons aussi des images à travers nos téléphones, à travers les appareils photos. Nous créons des images. On prend des photos. À chaque fois que tu regardes tes photos, à un moment tu te dis, je suis beau. Je suis vraiment belle. Cette photo était tellement magnifique. Si les hommes réunissent leur téléphone, toutes sortes de matériel pour créer leur image, Dieu aussi avait créé toutes ses capacités, tous ses atouts pour créer l'homme à son image. Alors ce qui m'étonne plusieurs fois, nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais nous n'avons pas de même figure. Pendant que tous nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous n'avons pas de même figure. Chacun de nous a sa figure. Pour dire la ressemblance avec Dieu n'est pas liée aux oreilles, n'est pas liée à la chair, mais la ressemblance avec Dieu est spirituelle. Parce que la Bible dit, en réalité à l'homme, c'est l'esprit. En réalité à l'homme, ce n'est pas la chair. En réalité à l'homme, ce n'est pas les oreilles, mais c'est l'esprit. Donc lorsque Dieu a créé l'homme à son image, c'est l'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui ressemble à Dieu. C'est à l'esprit de l'homme que Dieu a déposé sa nature. C'est à l'esprit de l'homme que Dieu a placé toutes ses capacités. Vous allez remarquer quelque chose dans la Bible. Lorsque Dieu a donné à l'homme un corps, Dieu n'a pas parlé de la domination, mais Dieu l'a placé pour garder et cultiver les jardins. Mais en Genèse 1, lorsque Dieu créa l'homme spirituellement, Dieu a parlé de la domination. Dieu a parlé de multiplier. Dieu les a
béni. Donc toutes les bonnes choses venant de Dieu reposent sur notre corps spirituel. Reposent sur notre corps spirituel. Ce n'est pas de la chair de dominer. C'est pour cela à plusieurs fois nous avons la difficulté de dominer face à certaines réalités. Nous avons la difficulté de dominer face à certaines tentations. Parce que nous appliquons la chair. Parce que nous laissons la chair agir. Parce que nous laissons la chair se manifester. Pendant que dans les choses spirituelles, la chair n'a pas la place pour dominer. Il n'y a que les esprits qui peuvent dominer les esprits. C'est à l'esprit de l'homme que Dieu a placé sa nature. La ressemblance avec Dieu est spirituelle. Dieu place l'homme dans le jardin et l'homme pêche. Les jours où l'homme a péché, c'est le jour où il a perdu la nature de Dieu. C'est le jour où l'homme a fait entrer la nature pécheresse. C'est le jour où la nature humaine s'est installée à l'homme. C'est pour cela que Dieu devait chasser l'homme du jardin. Parce qu'il y avait déjà une autre nature qui s'était introduite. Pendant que la nature divine ne collabore pas avec la nature pécheresse, Dieu chassa l'homme du jardin. Il plaça les chérubins. Il y a péché l'homme et touché à l'arbre de la vie. Vous savez, Dieu dans ses atouts, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu de compassion. J'aime une chose dans la Bible. Malgré que Dieu avait empêché à l'homme de toucher à l'arbre de la vie, mais Dieu n'avait pas interdit à l'arbre de la vie de sortir du jardin. L'homme a péché. Dieu l'a chassé. Dieu l'a mis hors du jardin. Parce qu'il y avait une autre nature qui s'est introduite. Mais Dieu n'a pas empêché à l'arbre de la vie de sortir du jardin. Dieu par son amour. Une chose qu'on doit comprendre rapidement, que l'homme a été créé pour vivre comme Dieu. L'homme a été créé pour manifester la vie de Dieu sur la terre. L'homme a été créé pour manifester la nature de Dieu sur la terre. Et lorsque l'homme a péché, c'était difficile pour l'homme de manifester la nature de Dieu. C'était difficile pour l'homme de manifester la vie de Dieu. Alors Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous ramener à lui. Une chose que nous devons comprendre, la croix n'était pas seulement pour la rédemption. La mort de Jésus à la croix, c'était aussi pour nous recréer à l'image de Dieu. Parce que l'homme avait déjà perdu cette nature. L'homme n'avait plus l'accès à côté de Dieu. L'homme n'avait plus l'accès dans le jardin de Dieu. L'homme n'avait plus accès dans la vie de Dieu. Alors Dieu a envoyé Jésus pour recréer l'homme à l'image de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, si Adam n'a pas né de nouveau pour avoir la nature de Dieu, mais nous on doit naître de nouveau pour avoir la vie de Dieu. Parce que Dieu a décidé de recréer. Il a envoyé Jésus-Christ pour recréer l'homme dans sa nature, pour recréer l'homme dans sa ressemblance. Dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus, il incarne toute la nature divine. Il incarne tous les attributs de Dieu.
Lorsque vous rencontrez Jésus, votre vie ne peut jamais être pareille. C'est pour cela apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque vous rencontrez Jésus, Jésus s'installe à vous. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui maintenant qui vit. Parce qu'il vit à toi, les caractères célestes vont commencer à se manifester. Amen. Dieu a envoyé Jésus pour nous recréer à son image, pour nous recréer à sa ressemblance. Jésus est venu, il nous a donné sa vie pour retourner au pied de Dieu. J'aimerais dire à une personne, sans Jésus, il n'y aura pas l'impact de la nature de Dieu dans ta vie. Sans Jésus, tu n'arriveras pas à manifester la nature de Dieu dans ta vie. Parce que c'est en Jésus qu'il incarne toute la nature divine. Parce que c'est en Jésus qu'il incarne toutes choses. La sainteté. Il y a une chose bien aimée. Jésus est venu. Seulement avec ce corps, seulement avec cette chair, Jésus a manifesté la nature de Dieu. Nous qui disons que la chair est faible, avec cette chair que nous disons c'est difficile de marcher dans la sainteté. Avec cette chair que nous disons c'est difficile d'abandonner l'impudicité. Avec cette chair que nous disons que c'est difficile d'abandonner le monde. Mais avec ce corps, Jésus a manifesté la nature de Dieu. Jésus a manifesté Dieu sur la terre. Donc si lui il a fait, nous aussi nous avons la possibilité de manifester la vie de Dieu sur la terre. Pendant que Jésus était sur la terre, il marchait avec les disciples. Mais il y avait des esprits qui résistaient face à eux. Il y avait des esprits qui s'opposaient face à eux. Mais lorsque Jésus est parti, il a descendu et les a impactés. C'est alors que les disciples ont commencé à manifester Dieu. Ont commencé à manifester la divinité de Dieu. Je viens dire à une personne, ce n'est que par Jésus que vous allez imposer les caractères célestes sur la terre. La sainteté n'est pas la vie de l'homme. La sainteté c'est la vie de Dieu à l'homme. Tu n'arriveras jamais à être saint par toi-même. Tu n'arriveras jamais à laisser les péchés par toi-même. Ce n'est qu'à travers Jésus que la vie de Dieu s'installera en toi. Ce n'est qu'à travers Jésus que la vie de Dieu s'impartira en toi. Je dis à une personne, arrête de fournir les efforts. Arrête de fournir tes efforts. Abandonne-toi à Dieu. Donne-toi à Jésus. Parce que c'est lui qui incarne toute la nature divine, tous les attributs de Dieu. Oh, Jésus, lorsque vous rencontrez Jésus, vous ne serez pas les mêmes personnes. Vous ne serez pas la même personne. Lorsque vous rencontrez Jésus, les choses vont changer dans ta vie. Parce qu'en toi, il a incarné la nature de Dieu. Je connais un homme au nom de Saul, persécuteur des églises. Persécuteur des églises. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, les choses ont changé. Les miracles ont commencé à s'accomplir. Il a commencé à gagner les âmes. Je dis à quelqu'un, c'est en Jésus qui incarne toutes choses. Amen. Écoute ce que la Bible dit. On va lire ça. C'est par là que je vais citer. Et Pierre, Jean chapitre 15. Il dit, je suis les cèpes, les troncs. Vous êtes les serments, les branches. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le cep. Nous sommes les serments. C'est la vie que le cep donne, qui produit les branches, qui produit les serments. Mais il y a une chose, même si la vie provient du tronc, même si la vie provient du cep, mais la beauté d'un arbre, on les reconnaît par ses branches. C'est-à-dire que la vie que le tronc a, on les découvre. Ça se manifeste par les branches d'un arbre. La vie que le cep a, les énergies que le cep a, on les reconnaît. On les découvre par ses branches. Alors Jésus est le cep. Nous sommes les branches. C'est à nous qu'on doit vivre ce que c'est Dieu a. C'est en nous qu'on doit vivre les énergies de ce Dieu. J'ai dit à une personne ce soir, l'heure est arrivée comme étant un serment, de manifester la nature de Dieu, de manifester l'amour de Dieu sur la terre, de manifester la sainteté de Dieu sur la terre, de manifester la puissance de Dieu sur la terre. Dieu ne descendra pas par lui-même pour guérir les malades. Il passera par des hommes pour guérir les malades. Dieu ne passera pas par lui-même pour gagner les âmes. Il envoyera les hommes pour gagner les âmes. C'est à nous que la nature divine se manifeste. C'est à nous que la gloire de Dieu se manifeste. Une nouvelle saison sonne ce soir. Une nouvelle saison sonne ce soir. C'est une saison où nous allons manifester la nature de Dieu. Nous allons manifester la puissance de Dieu. Nous allons manifester la gloire de Dieu. Une autre dimension est arrivée. Une autre dimension est arrivée. Si depuis ta conversion, tu n'as pas encore guéri les malades, mais ce soir, Dieu transmet quelque chose. Dieu te transmet une autre dimension. Tu opéreras comme tu n'as jamais opéré. Tu agiras comme tu n'as jamais agi. Parce que Dieu décide ce soir de se manifester. Non à travers les arbres, non à travers les animaux, mais à travers toi ce soir. À travers toi et moi. Amen. Il y a une chose que j'aime beaucoup. La Bible dit qu'un jour, David jouait la harpe. Pendant qu'il jouait de la harpe, les esprits mauvais sortaient de Saoul. Oh mon Dieu. Donc Dieu est capable non seulement de t'utiliser, mais de travailler aussi avec tout ce que tu touches. 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 Une autre dimension est arrivée. Même à travers ce clavier, les maladies seront guéries. À travers ta voix, les miracles seront accomplis. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. À travers ta voix, ils seront transformés. À travers ta voix, les gens donneront leur vie à Christ. À travers ta voix, quelque chose s'accomplira. Amen.
C'est ce que ce Dieu décide de faire ce soir. Qu'il les reçoit. Après ce moment, plusieurs entre nous vont manifester Dieu dans leur famille, vont manifester la nature de Dieu dans le travail, vont manifester la nature de Dieu dans votre quartier. Vous allez parler de Jésus. Vous allez parler de Jésus. Partout vous irez, vous allez parler de Jésus. Parce que Dieu a décidé de s'incarner à toi, de s'incarner à toi. À qui appartient ses parents, une autre dimension est arrivée. Parce que Dieu a décidé de se manifester à travers nous ce soir. Parce que Dieu a décidé de travailler à travers nous. L'heure est arrivée. Ce n'est plus hier, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas pour rien que nous sommes les adorateurs du Christ. Ce n'est pas pour rien que nous sommes les adorateurs du Christ. Si nous sommes les adorateurs du Christ, alors manifestons Christ. Manifestons Christ. Qu'il ne reste pas dans nos lèvres. Manifestons Jésus. Je parle à un jeune ce soir. Je parle à une personne ce soir. Votre avenir est glorieux. Votre avenir est glorieux. L'heure est arrivée de manifester Christ, de manifester la vie de Dieu, de manifester la nature de Dieu. Il y a un homme dans notre pays, un homme a existé dans notre pays. Cet homme a manifesté la nature de Dieu. Toutes ces choses-là ne sont pas morts. Les miracles ne sont pas restés dans la Bible. Les choses que Pierre a fait pour gagner plus de 2000 âmes ne sont pas restées dans la Bible. Même aujourd'hui, Dieu va le faire. Je parle à une nouvelle génération que Dieu va lever dans les jours qui viennent. Je parle à une génération que Dieu va utiliser puissamment dans les jours qui viennent. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vois à travers tes mains les maladies étaient guéries. Je vois à travers tes mains les paralytiques marcher. Ce que j'aime avec Dieu, lorsque Dieu décide de l'utiliser, il ne regarde pas notre âge. Il ne regarde pas notre âge. Il ne regarde pas les années que tu as fait au Seigneur. Mais lui, il le regarde. Ce qu'il a déposé en toi. Je parle à une personne. Dieu a déposé des grandes choses. L'heure est arrivée de les manifester. Nous avons été créés pour manifester Dieu. Nous avons été placés sur la terre pour diriger comme Dieu, pour créer comme Dieu. Alors cela ne doit pas rester dans nos bouches. C'est là qu'est manifesté. Il y a une forte gloire en ce lieu. Je vois la main de Dieu agir dans la vie de plusieurs personnes. Je vois la main de Dieu souffler dans la vie de plusieurs personnes. Parce que l'heure est arrivée de vivre une autre dimension. Une autre dimension. Nous allons chanter, mais ça ne sera pas comme d'habitude. Nous allons modérer, mais ça ne sera pas comme d'habitude. Nous allons jouer au clavier, mais ça ne sera pas comme d'habitude. Parce qu'une nouvelle saison venue. Une nouvelle saison venue. Un jour je vis un homme en train de chanter et les paralytiques marchaient. En train de chanter et les maladies étaient guéries. Cette saison est arrivée. Nous sommes la résurrection. Nous sommes la résurrection. Face à la résurrection, il n'y a pas l'impossible. Tout est possible. Tout est possible. Cette saison est arrivée de manifester Dieu. Nous allons parler de Jésus dans les rues.
allons parler de Jésus dans les marchés. Nous allons guérir les malades. Partout où nous irons. Les gens se poseront des questions. Es-tu pasteur dans ton église? Tu leur diras, je ne suis pas pasteur. Je suis qu'un protocole. Je suis qu'un chakra. Mais ils vont s'étonner de ce que Dieu sera en train de faire avec toi. Parce que c'est là, la manifestation de la nature de Dieu. C'est la manifestation de la nature de Dieu. Cette saison est arrivée. Lève-toi, nous allons invoquer Dieu. Lève-toi, nous allons faire l'appel à Dieu. Que c'est Dieu de la Bible. Que c'est Dieu qui est descendu sur la terre. Se manifeste au milieu. Écoute. Écoute. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Le Seigneur me dit clairement, il y a plusieurs personnes dans ces lieux par rapport à des choses que j'ai déposées dans leur vie. Ils devaient déjà arriver très loin. Ils devaient déjà aller très loin. Il y a plusieurs personnes ici. Dieu a décidé aujourd'hui de faire de grandes choses avec vous. Dieu a décidé aujourd'hui de se manifester en travers vous. Alors quand tu vas prier, décide-toi. Dis à Dieu que ta nature se manifeste en travers ma vie. Que ta nature se manifeste dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Commencez à prier. Je vois ces choses arriver.